Salut les filles et les garçons. Oui, je fais très très peur, je n'ai pas de maquillage sur moi. C'est parce que je vais vous faire ma routine de teint. Comme on a pas mal parlé de teint, de fond de teint, de comparaison de fond de teint, de bronzer, de machin, je me suis dit que j'allais vous montrer comment je maquille mon teint. En fait, je me maquille mon teint tout le temps pareil. Du coup, je me suis dit que ça pouvait valoir le coup d'être un petit peu montré. Alors, il va falloir régler ce truc. J'ai une sale gueule, hein, ça. Bah oui, bah, pas d'anti-cerne sur moi en général, c'est juste, en général, quand je mets de l'anti-cerne, tout va mieux. Et oui, vous pouvez m'appeler Hello Kitty aujourd'hui. Regardez mes ongles, C'est un vernis Illamasqua de la collection qui s'appelle Glamour, ou Glamour, je sais pas comment on prononce ça à l'anglaise, qui sort le 27 février. Et bah écoutez, je trouve que pour des paillettes, il est pas si mal. Il m'amuse beaucoup. Mais alors donc je dis à tout le monde de m'appeler Hello Kitty depuis que je le porte. Bon bref. Je commence par My Baby, j'adore tellement ce fond de teint. J'en ai presque plus, vous vous rendez compte? Je l'aurais fini genre en 6 mois, truc de fou. J'en mets sur mon doigt, pas mal. Et ensuite sur mon visage. Mais j'en mets pas mal de ce fond de teint, hein. C'est aussi pour ça que parce que j'ai quand même envie d'avoir une certaine couvrance, donc j'en mets beaucoup plus que du, par exemple, lissant perfecteur. Et oui, j'essuie toujours le truc sur moi. Je déteste quand les... Je suis hyper maniaque avec ça. Je déteste quand les embouts sont sales. Du coup, je les suis sur moi. Ensuite, je prends mon... Aïe, oh, mon Dieu. Oui, j'ai une tendinite et je viens de faire un faux mouvement. Et... Oh, je ne souhaite à personne... Enfin, si, il y a des gens à qui je souhaiterais ça volontiers d'avoir des tendinites, mais pas à vous. En tout cas, c'est épouvantable. Vous savez pourquoi j'ai ça? Parce que j'ai forcé sur une machine au sport. La fameuse machine à bras, là. Voilà. Super. Donc je prends mon buffing brush, Real Techniques, parce que je le trouve... ça marche avec tous les pinceaux. Mon Dieu, j'ai une tête comme ça. Ça marche avec tous les pinceaux. Hein. Mais avec celui-là, j'aime particulièrement. Et donc, je buffe. Donc là, je me rapproche violemment de mon miroir, sinon je ne vois rien. Alors c'est le retour des travaux, hein, je suis navrée. C'est-à-dire que ma caméra refonctionne, mais il y a des travaux. Chez moi, le tour de la bouche, très important, très intéressant, pas du tout intéressant, mais très important. C'est des zones qui foncent avec l'âge. Donc, on n'aime pas, quoi. Le front, voilà, ça va durer un petit peu longtemps. Hein. Bon, éventuellement, je couperai, si jamais je fais les sourcils, je couperai pour faire un sourcil. Vous en faire qu'un en direct, parce que voir les deux n'a aucun intérêt. Parce que pour moi, les sourcils font partie du teint quand même. Un poil! Les sourcils font partie du teint. Alors dans l'écran de contrôle, c'est totalement terrifiant. C'est-à-dire qu'on dirait que j'ai... Bon, c'est pas grave. Je sais qu'en vrai, ce sera mieux. Mais alors, on dirait que j'ai une espèce de masque blanc et gras posé sur le visage, avec les yeux rouges au milieu. Ça n'a rien à voir avec ce que je vois dans mon miroir. Du tout. Je passe un peu sur les oreilles, un peu ici, pour être sûr de ne pas avoir de démarcation. Ce serait quand même dommage. Ah ben voilà, il pleut. Finalement, peut-être que je ne vais pas sortir de la journée, tiens, si c'est ça. Voilà, bien. Ça prend un peu de temps de bien étaler du fond de teint. Il faut vraiment pas qu'il y ait d'endroits où il y en ait plus, ou de démarcation. Faites attention. Parfois, on en a un peu dans les cheveux, ici. Bref, faites attention à tout ça. Ensuite, je prends mon correcteur de teint soyeux. My Love, tout. J'adore ce truc. J'adore ce truc. Et voilà, moi, pour les deux yeux, et là, j'en ai pris beaucoup. Là, j'en ai pris beaucoup. Pour les deux yeux, je prends ça, et c'est bon, j'ai de quoi faire. Hein. Et alors, moi, je fais ça à la sauvage, hein, comme vous savez. Je fais pas du tout ça, ni au pinceau, ni à rien du tout. Je m'en fous complètement. C'est quand même au doigt que je préfère. Si je me rapproche, est-ce que vous continuez à voir? Attendez, je vous baisse ça un petit peu. Voilà. Regardez-moi ça, quoi. Immédiatement. Sur mon cerne gauche, c'est très différent parce qu'il est très bizarre. Mais sur mon cerne droit, vous voyez un peu le truc? Immédiatement, c'est bon. Toc. Ce truc est hallucinant, quoi. Vous voyez? Il n'y a plus rien. Extraordinaire. Bon, évidemment, de l'autre côté, ça va être moins spectaculaire parce qu'il y a il y a la poche, il y a le creux plus prononcé, la couleur est plus prononcée. Il m'arrive de mettre un peu de correcteur orange avant de ce côté-là. Bon, là, j'y ai pas pensé, c'est dommage, ça aurait été intéressant. De mettre un peu de correcteur orange style stick correcteur à veine, vous voyez, avant pour neutraliser une partie de la couleur. Ah, mais j'ai des poils qui traînent.
Ce qui fait que du coup la poche est moins visible, enfin c'est moins horrible quoi. Sinon bah, je me débrouille avec mon anti-cerne, j'en mets surtout dans le creux quoi. Évidemment là où c'est sombre. L'idée c'est pas trop, faut pas accentuer la poche quoi. Bon malgré tout là déjà ça va mieux. Bon ça fait toujours quand même très très gras et très très brillant, ce qui n'est pas du tout la réalité. Ensuite je prends, mais alors le combo, franchement, le combo de cette poudre NARS avec ça, c'est la découverte du siècle. Donc je le prends avec mon petit, je poudre toujours le tour de mes yeux avec ce pinceau qui est le Setting Brush de Real Techniques parce que ça fait juste la bonne taille quoi. Et donc c'est la poudre NARS Reflecting machin là. Light Reflecting Setting Powder Translucent Crystal. Donc qui est blanche et un peu... Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit qu'elle brille un peu? Là on voit qu'elle brille un peu. Bon après sur la peau c'est pas du tout boule à facettes. Hein. Mais disons que du coup pour le tour de l'œil, c'est pas mal parce que ça n'éteint pas le tour de l'œil. Et alors, surtout, elle est d'une finesse absolue. Elle ne se voit absolument pas. Je vais vous montrer mon contour d'œil. Et elle fixe pour la journée. Et voilà, avec cet anti-cerne tellement fin et en même temps super pigmenté et cette poudre, c'est exactement pareil en fin de journée que quand vous venez de le poser. C'est complètement dingue. Je suis suremballée quoi. Regardez. Vous voyez, c'est d'une discrétion totale et en même temps, par rapport à avant, c'est quand même autre chose quoi. Ensuite, bah, je vais faire les choses bien comme je fais. Je prends mon pinceau à blush, Real Techniques, ma poudre Chanel numéro 20, qui est donc ma couleur vert, et ça je l'utilise pour la zone médiane, parce qu'elle matifie bien sans se voir. Ah bah oui, il pleut des hallebardes, c'est super. Hop, et j'en mets donc juste sur la zone qui peut avoir tendance à luire un peu en fin de journée ou après des activités genre métro, rendez-vous dans des endroits surchauffés. Parce que chez moi il fait 19 mais partout ailleurs il fait 27, donc en général je suis là. Voilà, et c'est pas fini. Sur les joues je poudre, j'aime bien poudrer avec, ça c'est vraiment quand je fais aucun test et que j'essaye rien de spécial, c'est vraiment ma routine de base qui est absolument, comment dire, qui a toute épreuve, quoi, que je connais parfaitement, je sais que ça marche, je sais que ça fait un super joli teint. Je prends ma poudre MAC Mineralized Skin Finish en light et je poudre les joues avec. Pourquoi cette différence entre la zone médiane et les joues? Alors déjà, bah, comme je vous dis, parce que la zone médiane ça brille, éventuellement. Moi j'ai beau avoir la peau sèche déshydratée, j'ai la peau un tout petit peu mixte, si vous voulez. J'ai quand même des pores sur le nez, voilà. Et si, par exemple, mes joues brilleront jamais, enfin, surtout l'hiver, en revanche, le nez, le menton, le front peuvent briller un tout petit peu. Donc, comme la poudre Chanel est très matifiante, et matifiante longtemps, je l'utilise comme ça, et en plus, elle se voit pas du tout. Et celle-ci, je l'utilise d'abord parce qu'elle est plus couvrante, et donc ça fait un complément au travail du fond de teint sur les joues, ce que je trouve sympa, et en plus, elle a un côté, elle est moins mate que la Chanel, elle a ce petit côté un peu glowy, qui donne un peu plus de vie au visage. Voilà pour les poudres. En général, à ce moment-là, je brosse mes sourcils parce que s'il y a un truc qui me rend complètement hystérique, c'est d'avoir du fond de teint ou de la poudre dans les sourcils. Mais vraiment, je trouve ça abominable, quoi. L'autre jour, je prenais un café avec Raphaël et j'avais pas eu le temps de maquiller mes sourcils parce qu'on était pressés, je sais pas quoi. Et je suis rentrée chez moi et j'ai remarqué que j'avais des miettes de fond de teint dans les sourcils. J'ai failli l'appeler pour lui dire oh, « Mais t'aurais dû me dire, c'est atroce et tout. » Ce genre de truc, il n'y a que moi qui remarque, quoi. Mais alors, je trouve ça, je sais pas, je trouve ça fait crade, quoi. Ça me dégoûte, quoi. Vraiment, ça me dégoûte. Mon Dieu, mais ce vernis à ongles Hello Kitty, c'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire. Et j'ai mis 2 couches de base anti-paillettes Révolution, parce que je voudrais être sûre de pouvoir l'enlever. 2 couches de paillettes, pour que ça se voit. Et 2 couches de top coat, parce que c'est le genre de vernis, les paillettes sont tellement présentes que sans top coat, mais limite vous déchiquetez vos fringues rien qu'en les touchant, quoi. Tellement c'est violent les paillettes. Donc là vous êtes obligé de poncer le bord de l'ongle pour pas que ça accroche et de mettre au moins 2 couches de top coat. Et je ne suis même pas sûre que ça va partir un jour en plus. Je vous dirai ça. Bon, alors, donc je vais mettre un petit peu de bronzer. Hein, parce que vous voyez, là j'ai un décolleté donc on voit mieux. Est-ce que vous voyez, moi je vois que mon décolleté et mon visage ne sont pas de la même couleur. Et en plus,
comme on disait, une fois qu'on a fait la toile de fond du teint, qui est le fond de teint, la poudre, l'anti-cerne, donc toutes les imperfections sont corrigées, mais c'est complètement plat. Et du coup, mettre du bronzer, déjà mettre de blush, de toute façon, redonne de la vie, hein, on n'est pas du tout obligé de mettre du bronzer. Déjà avec du blush, ça fait un bon boulot. Et moi, j'aime bien mettre un petit peu de bronzer, donc je mets le bronzer The Body Shop, of course. Et alors j'aime bien pour ça utiliser un pinceau genre 187 de MAC, sauf que celui-là c'est pas un 187, j'ai dû l'acheter chez Coastal Scents ou un truc comme ça, je ne me souviens plus. Mais il est plutôt mieux qu'un 187 parce que regardez, il est moins, voyez, il est moins dense. Et en fait l'idéal pour poser du bronzer c'est quand même le pinceau le moins dense possible. Et du coup il y a pas mal de gens pour ça qui aiment utiliser, où est-ce qu'il est l'autre, qui aiment utiliser des pinceaux éventail. Genre ce genre de pinceau là, ça c'est un Laura Mercier, un éventail duo fibre comme ça, hyper léger, et là ça limite ça effleure le visage, c'est impossible de se planter avec ça. Donc je trouve ça assez important, voilà, de ne pas poser le bronzer avec ce genre de truc, vous voyez, hein. Plus c'est dense, plus ça en met beaucoup, et moins c'est dense, plus ça diffuse joliment et doucement la matière, quoi. Voilà, donc je vais en mettre un petit peu de façon à redonner de la vie à tout ça, et à avoir une couleur un peu moins rosée, quoi. Cette histoire de rose qui me pose un problème. Alors, pas hésiter à en mettre un peu sur les oreilles, à la base du cou. On peut descendre dans le cou si on veut, hein. Moi j'évite de le faire en fait parce que j'ai pas du tout envie d'en mettre sur toutes mes écharpes, comme j'ai toujours une écharpe. Voilà. Là, ça suffit comme ça, et franchement, on dirait pas que j'ai mis du bronzer, vous voyez. Mais ça, enfin, j'espère qu'on verra la différence à l'écran. Moi, je la vois dans le miroir. Il y a plus ce côté plat, quoi. Et un peu fantomatique. Ensuite, je vais mettre du blush. Et en ce moment, je le mets tout le temps. Regardez comme ça a descendu. Focus. Vous avez vu? Je le mets tous les jours. J'ai une passion pour ce truc. Donc j'en mets une pression sur ma main. Je prends mon pinceau préféré entre tous pour poser ce truc-là, qui est le Stippling Brush de Real Techniques. Je stipple sur ma main. Je trouve qu'il est parfaitement adapté à la pose de ce produit. Mais à la pose de beaucoup de fards crème d'ailleurs. Hein. Le super joli blush crème Make Up For Ever dont je vous parlais, je le pose aussi avec ça. Et donc je fais tic, 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 tic. Et puis ensuite, voilà, je répartis, quoi. Si ça vous aide, souriez. Pour voir où sont vos pommettes. Moi, à force, je sais où elles sont, donc... Et je le place vraiment le plus haut possible, quoi. Quasiment, regardez, ça finit quasiment sur les cernes, quoi. J'en mets un petit peu sur le nez, parce que je ne peux pas m'en passer. C'est mon signature look, comme disait l'une d'entre vous il y a longtemps, quand on parlait de signature look. Voilà. Et alors, vraiment, mais quelle merveille, quoi. Mais quelle merveille. Vous voyez, vous voyez pourquoi je mets pas d'enlumineur? J'ai pas besoin, avec ça. Comme ça, un petit côté un peu glowy, comme ça. Voilà, alors pour moi, le teint n'est pas terminé si j'ai eu les lèvres de leur couleur naturelle, que j'aime pas du tout. Donc je vais mettre le vernis, le rouge à lèvres que je mets tout le temps en ce moment, qui est le gris-gris de Dior, qui est un rouge addict intense, ou je sais pas quoi. Je me souviens jamais des noms. C'est un rouge addict quoi, celui-là? Rouge addict extrême. Et qui est un nude qui tire un peu sur le rose. Sur moi, vous allez voir, ça fait vraiment nude. C'est-à-dire que ça se voit quasiment pas. Mais il n'y a pas... En fait, mes lèvres, elles ont du bleu dedans. C'est un rose bleu, c'est un rose très froid et bleuté. Et je déteste ça. Ouais, c'est quand même toujours... J'aimerais bien avoir les lèvres naturellement pêche ou corail, quoi. Voilà. Je mets soit ça, en général, soit je mets ça, soit je mets mon gros crayon My Hanson de Laura Mercier, dont la couleur est absolument parfaite pour moi. Tenez, je vais vous le swatcher sur ma main. Vous voyez, c'est vraiment, je pense que c'est un des rouges à lèvres qui me va le mieux au monde, quoi. Je vais en mettre par-dessus pour voir. Ah ouais, regardez. Ça rajoute une petite touche de pêche, c'est parfait. J'adore ce truc. Je me demande si c'était pas une édition limitée. Je sais pas si on le trouve encore. Je demanderai au service de presse et je vous dirai. Voilà, et pour moi mon teint n'est pas fini non plus si mes sourcils sont pas faits. Je peux sortir avec les sourcils parfaits, ça m'arrive, hein. Mais bon, j'aime mieux qu'ils soient faits. Et alors en ce moment, j'adore le crayon Nars en Kalamata. Alors oui, il n'a pas de brosse à l'autre bout, c'est pas le crayon de week-end parfait, mais bon, j'ai mon goupillon dans une autre main.
La couleur est vachement bien, et puis c'est ce petit machin qui se taille. Et vous voyez qui est... vous voyez la forme qu'il a? Il est ovale, quoi. Et du coup, pour dessiner tes sourcils, c'est vachement bien. Donc, c'est là que je vais faire un seul sourcil à l'écran et pas le deuxième, parce que c'est un petit peu pas très intéressant de voir les deux. Il faut que je me rapproche encore, là. C'est vraiment comme complètement miro, je ne vois rien. Et moi, mes sourcils, j'ai tendance à les travailler par le haut. Je rajoute surtout par en haut. Je travaille vachement l'arc, ici. J'en rajoute vachement dans l'arc. Celui-ci, je le rallonge un tout petit peu parce qu'il est plus court que l'autre. Et j'en mets assez peu en bas. Voilà. Alors là, c'est complètement artificiel parce que ça vient d'être fait. Et là, donc, je prends mon goupillon et je brosse pour rendre le truc plus naturel, enlever le trop-plein et mettre les poils en place. Voilà. Vous voyez la différence entre les deux sourcils? Bah oui, c'est plus joli de ce côté-là, quoi. Allez, je vais faire l'autre, je reviens tout de suite. Voilà! J'ai mes deux sourcils. C'est mieux quand même. Et... quoi, j'en ai trop, là? C'est bizarre, parce que quand même, j'ai pas des sourcils clairsemés ni rien. Mais quand je maquille pas mes sourcils, mais j'ai l'impression d'avoir pas de sourcils, quoi. C'est hyper bizarre. Puis j'adore ça. Je les maquille quasiment tous les jours avec des trucs différents. Rien ne m'éclate plus que de tester un nouveau produit sourcils. Je veux dire, c'est comme les produits teint. Les deux trucs qui me passionnent à mort, c'est le teint et les sourcils. Donc voilà, ma routine teint, voilà. C'est-à-dire que, bah oui, il y a pas mal de produits, c'est-à-dire fond de teint anti-cerne, 3 poudres différentes, blush. Bon, si on s'en tient à ça, ça fait 6 produits. Si on rajoute les sourcils et les lèvres, ça en fait 8. Ça fait 6 produits parce que j'ai 3 poudres différentes aussi, sachant que la NARS, vous pouvez la mettre sur tout le visage, hein, c'est pas du tout un problème. Moi je suis là parce que ça m'éclate aussi d'utiliser plein de trucs, mais franchement vous pouvez faire tout le visage avec celle-ci, il n'y a pas de problème, ça marche. Et donc merci à celles d'entre vous qui ont répondu la dernière fois quand je parlais de cette poudre, celles d'entre vous qui ont la peau noire ou métisse et qui ont dit qu'elles l'utilisaient et que ça fonctionnait parfaitement, ce qui moi m'étonne toujours, je me dis mais ça va faire gris, ça va se voir, ça va faire blanc, je sais pas quoi, et qui disait que non, elle fonctionnait sur peau noire, elle fonctionne aussi. Donc voilà. Bah écoutez, je vous ferai un petit avant-après à la fin de la vidéo, c'est toujours édifiant. Vous êtes là, oh mon Dieu, heureusement qu'on a inventé le maquillage. Donc là, c'est bon, je peux sortir sans maquillage. Je ne peux pas sortir sans être coiffée, c'est-à-dire que là je suis coiffée, hein, clairement, je ne ressemble pas à ça sans être coiffée. Mais je m'en fous complètement de sortir sans maquillage, mais disons que là, là c'est bon. J'ai pas forcément besoin de maquiller mes yeux pour estimer que c'est fini. Bon, en général, je mets quand même du mascara. Je recourbe mes cils et je mets du mascara en général. Bref, écoutez, j'espère que ça vous aide de voir comment on applique les trucs, avec quel outil, etc. peut vous aider un peu, parce que ça joue vachement aussi, hein, les outils. Et la façon dont on applique les trucs, la quantité et tout, on peut trouver qu'un produit est nul, et puis en fait, appliqué dans une quantité différente avec un outil différent, on peut trouver qu'il est vachement bien. Et alors quand même si, attendez, je vous montre ma tunique, elle est vachement mignonne. Regardez comme c'est chou. C'est une tunique à sauce évidemment, hein. C'est pas vraiment une marinière, d'abord c'est noir et blanc, c'est pas bleu, puis vous voyez les manches commencent là, c'est hyper large, je trouve pas que le col fait pas marinière, et puis alors c'est une tunique genre, vous voyez, c'est une tunique longue quoi. Et alors, ce qui mérite d'être mentionné, elle est hyper confortable à porter. J'ai pris ma taille, hein. Elle a l'air gigantesque, mais non, j'ai bien pris ma taille. Donc si jamais vous l'achetez, prenez pas une taille au-dessus pour avoir un effet un peu loose comme ça. Elle est naturellement surtaillée, si j'ose dire. Ça y est, je peux plus respirer. Et surtout, elle est en 100% lin, ce qui est quand même assez rare chez ASOS et mérite d'être signalé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les filles et les garçons. À bientôt, ciao.